passe à la question de groupe Les Anéciens, Monsieur Antoine Grange. Oui, j'espère vous tenir en haleine pour cette question diverse qui Bon concerne... courage. Et s'il n'y a pas su, c'est une question importante. Mais je vais faire mon possible, je vais faire de mon mieux sur une question épineuse et plus que jamais d'actualité qui nous concerne toutes et tous, ou en tout cas à Annecy qui revêt une importance particulière sur les dangers qui porte sur les enseignements optionnels du lycée Baudelaire. Une mobilisation a eu lieu aujourd'hui et il me semble que c'est le bon timing aussi pour poser cette question diverse. Le lycée Baudelaire, construit à Cangevrier au tout début des années 90, a une histoire singulière. Son architecture, son organisation pédagogique, son fonctionnement doivent beaucoup à la première équipe de direction et aux premiers fonctionnaires nommés pour y exercer leur métier, enseigner ou non. L'esprit du lieu est né d'un désir d'excellence et de reconnaissance dans l'univers scolaire annécien, où le label de la bonne éducation et de la réussite est détenu par Berthollet pour le public et Saint-Michel pour le privé. Baudelaire a donc fait comme ses collègues d'infortune, les lycées Gabriel Fauré et pour le technique, le lycée Louis Lachenal à Argonay. Il a choisi donc de proposer des enseignements originaux qui réclament une pédagogie novatrice et des BTS post-bac proches des nouveaux métiers. À l'entrée au lycée, en seconde en particulier, le lycéen peut choisir le théâtre, le cinéma audiovisuel, l'histoire des arts, la musique, le latin, la science et le laboratoire. Ces enseignements sont régulièrement menacés d'être supprimés ou disparaissent. Ils n'entrent pas dans les objectifs du gouvernement de maintenir un enseignement qui donne accès à la fréquentation d'une culture artistique vivante, qui offre ce à quoi beaucoup de ceux qui entrent au lycée n'ont pas droit, la fréquentation des œuvres, l'initiation à la création, la rencontre des artistes. Il n'entre pas non plus dans les objectifs du gouvernement de continuer à établir des liens entre les élèves et les créateurs avec les compagnies théâtrales, les salles de cinéma. Il n'entre pas dans les objectifs du gouvernement de déroger à la loi comptable du recrutement local et de continuer le recrutement à l'échelle de l'académie des élèves motivés. En fait, il n'entre pas dans les intentions du gouvernement d'offrir autre chose qu'un patchwork d'enseignement artistique, proche de l'atelier de patronage, mélangeant un peu tout sous la houlette des arts plastiques devenus plutôt visuels. Tout ça pourquoi ? Pour faire des économies. Le lycée Baudelaire, maltraité depuis quelque temps par les errements des réformes successives, est aujourd'hui dans l'angoisse de voir s'éteindre ses enseignements optionnels. Les élèves inventent chaque printemps une semaine culturelle dont les manifestations enthousiastes et pourtant savantes reçoivent un nombreux public qui réunit bien au-delà des élèves et de leurs proches. Les élus lésanéciens militent pour cet enseignement d'une culture artistique exigeante. Ils saluent le travail et l'énergie des lycéens de Baudelaire et leurs professeurs, ainsi que de leurs partenaires culturels. Par ces quelques mots, nous espérons attirer l'attention sur cet enjeu majeur, mais aussi mobiliser la population du Grand Annecy sur cette question. Au conseil municipal, les élus du groupe Les Anéciens sont déjà intervenus au début du mandat pour que les classes horaires aménagées du Collège des Balmettes, pépinière du Conservatoire, ne soient pas supprimées. Nous sommes aujourd'hui aux côtés du lycée Baudelaire et de ceux qui le composent, ses professeurs, ses élèves et leurs parents. Nous savons qu'au-delà de l'enseignement de secteur, la possibilité d'offrir des options particulièrement pointues est aussi une possibilité pour ces lycées, dont les indices de position sociale, IPS, sont parmi les plus bas du territoire, de diversifier ainsi la population étudiante accueillie. Nous sommes très attachés à cette mixité sociale. Si le sort du latin semble malheureusement jeté à l'heure actuelle, nous demandons à la ville de mettre tout son poids pour maintenir les autres options. Il s'agit d'une question scolaire, mais aussi sociale, sur un lycée qui est une source très importante de dynamisme pour un grand quartier de notre ville. Je vous remercie. Nora. Ouais. Monsieur Grange, je vais essayer de faire vite aussi. Bon, simplement, nous partageons votre inquiétude, Monsieur Grange, et ce, depuis longtemps, et peut-être que je vais vous apprendre des choses ce soir. En tant qu'ancienne maire de Cangevrier et élue représentante de la ville au conseil d'administration du lycée, je tiens à rappeler simplement à nos concitoyens qu'à sa création en 90, vous l'avez dit, Baudelaire était le 4e lycée de l'agglomération et le 3e pour l'enseignement général, les 2 autres étant situés à Annecy. La première équipe de direction, vous l'avez rappelé, avait pour objectif, partagé avec les élus de Cangevrier à l'époque, les conseillers régionaux aussi, qu'il ne soit pas le lycée de la périphérie et de la banlieue, mais bien un établissement attractif avec un projet ambitieux doté d'options artistiques. Vous l'avez bien dit. La proviseure de l'époque, Madame Gragnola, à qui nous devons tout, monte donc un projet ambitieux consistant à obtenir de l'académie que le lycée soit doté d'options artistiques. Ces atouts devant lui permettre d'élargir son recrutement au-delà de son secteur géographique de la carte scolaire, c'est important, et de favoriser une mixité sociale. Dès le début, le lycée offre des options théâtre, musique et audiovisuel.
Pour les élus de Crangevrier, avec l'ancien maire Jacques Poulet de l'époque, c'était l'opportunité de voir émerger un vivier culturel de jeunes artistes sur son territoire, d'engager ainsi un partenariat. C'est ainsi que naît l'identité de ce lycée, avec notamment la Semaine culturelle Baudelaire, que vous connaissez tous, créée par les enseignants en 92, avec le soutien de la ville de Cran. La ville d'Annecy aujourd'hui continue, et l'a été, à soutenir la Semaine culturelle du lycée Baudelaire. Donc pour ce qui concerne la position de la ville, c'est ainsi que vous nous interpellez. Je rappelle simplement que la ville n'a pas la compétence des enseignements, c'est bien l'État, l'éducation nationale, dont c'est la compétence, et la région pour la gestion des locaux et la création d'équipements. Nous comprenons les inquiétudes de la communauté éducative du lycée face à la suppression de certaines options et face au refus des dérogations pour s'inscrire au lycée. De fait, nous pouvons craindre, tout comme vous, la réorientation des élèves vers les établissements privés au détriment du service public proposé par l'Éducation nationale. Et nous allons saisir très clairement par courrier officiel la rectrice et le DAZEN pour comprendre les raisons de ces annonces et nous demanderons le maintien de la carte des formations. Nous sommes attachés à ce que le lycée Baudelaire garde son identité et qu'il ne soit pas désavantagé par rapport aux autres lycées du bassin annecyen. Voilà, Monsieur Grange.